tout simple ce matin qui mijote sur mon cœur depuis bien des semaines. J'ai vraiment le goût de vous parler de la joie des fils et des filles du roi. Très belle image, Marie-Claude, que tu as choisie pour le PowerPoint. C'est vraiment cute. C'est parfait. Je suis retombée dernièrement sur un livre. Je ziotais des livres sur Amazon et puis Amazon me proposait un livre qui m'a rappelé des souvenirs. C'est un best-seller du milieu chrétien. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Puis c'était dans la bibliothèque, la très grande bibliothèque de livres de mes parents. Ça s'appelle « Les gens les plus heureux sur Terre ». Avez-vous déjà entendu parler de ce livre-là? C'est vraiment un grand best-seller. C'est l'histoire d'un couple arménien qui ont émigré en Amérique du Nord et ont vécu vraiment des grandes difficultés. Puis moi, du haut de mes 10 ans, avec ma grande naïveté, je me disais, « Hey, comment ils ont fait pour savoir que c'était eux, les gens les plus heureux sur Terre? Comment on fait pour avoir ce titre-là? Est-ce qu'on fait un sondage à travers tous les pays puis on en vient à la conclusion que ces gens-là sont les plus heureux sur Terre? » Ça m'intriguait vraiment. C'est ça, ça m'intéressait. Je vous avoue, je l'ai juste feuilleté ce livre-là parce que du haut de mes 10 ans, le livre avait l'air long et plate, il n'y avait pas d'image. Donc je me disais, ça doit être compliqué d'être vraiment heureux finalement. Donc je ne l'ai jamais vraiment lu. Mais ça témoignait déjà, moi, à cet âge-là, j'avais ce désir-là d'être profondément joyeuse, d'être heureuse. Puis je pense qu'on a tous ce désir-là ancré au fond de nous. On veut être joyeux, puis on veut être heureux dans tous les aspects de nos vies. On aspire à ça. Parce que la joie fait du bien, puis on voudrait aussi être ce genre de personnes-là, ultimement. On envie ceux qui sont comme ça, qui entrent dans une pièce, qui illuminent la pièce, qui rendent tout le monde autour d'eux heureux. Et je crois que si on a tous ce désir-là au fond de nous, ce désir-là commun, c'est parce qu'en fait, on a été créés pour la joie. On a été créés pour être des gens, les gens les plus heureux sur Terre. Et le problème, c'est que aujourd'hui, il y a vraiment toutes sortes de joies qui nous sont offertes, mais des joies cheap qui nous sont proposées sur cette planète pour essayer de combler ce besoin-là. Mais c'est des joies qui vont être éphémères, qui ne vont pas durer longtemps, puis qu'en fait, ils risquent plus de nous laisser vides, plus vides encore qu'avant. On va voir, par exemple, c'est pas mal en soi du tout, là, c'est pas mal, mais on va payer cher pour aller voir des shows d'humour, pour aller voir jouer le Canadien. Ça se peut que ça procure pas tant de joie finalement, mais en tout cas, des fois, on est prêt à payer cher pour ça. On va écouter en rafale 10 épisodes Netflix, là, ça va nous procurer un peu de joie, mais qu'est-ce que ça fait après? Ça nous laisse plus vides, finalement, au bout du compte. Puis si on ne prend pas conscience que ça a cet effet-là, mais on risque de continuer à courir sans arrêt après ce genre de joie-là éphémère. Et notre besoin de joie va rester inchangé, incomblé, puis même peut aller en grandissant. Avez-vous déjà eu ce sentiment-là? Moi, c'est un sentiment que j'aime vraiment pas quand on sort d'un cinéma. Tu payes 2 heures, puis là, le cinéma, c'est quand même cher. Tu payes pendant 2 heures, là, être super diverti. Tu es bombardé là, de sons super forts, de lumière. Il y a vraiment de l'action qui n'arrête pas pendant 2 heures. Puis là, soudain, le film se termine, les lumières s'allument, tu te retrouves dans un stationnement noir, dans ta voiture frette. Là, tu te dis, on va retourner chez nous. Puis le clash est tellement grand que ça fait que moi, j'aime pas trop les cinémas. J'ai oublié mes problèmes pendant 2 heures, là, mais ils me reviennent d'en face direct après les 2 heures de cinéma. Mon âme a besoin d'une joie qui est beaucoup plus durable. Puis en me plongeant dans la Bible, pour mieux comprendre ce que la Bible disait sur la joie, j'ai quand même fait tout un saut. Vous savez qu'il y a des centaines de versets dans la Bible qui vont utiliser les mots joie, joyeux, heureux, bénédiction, reconnaissance, louange, allégresse. Il y a vraiment beaucoup de versets qui parlent de la joie dans la Bible, puis il y a des millions de façons d'aborder ça. Mais ce qui m'a frappée aussi, c'est à quel point la Bible est pleine de joie, pas juste par des mots dans des versets, mais parce qu'il y a sans arrêt des fêtes, il y a sans arrêt des célébrations, des grands repas gastronomiques, des danses. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. La Bible, elle est remplie de joie. Mais ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est que dans ce cas-là, les chrétiens aussi devraient, par défaut, être débordants de joie. N'est-ce pas?
Il y a un écrivain célèbre, un écrivain chrétien, J.K. Chesterton, qui a écrit « La joie, c'est la petite publicité des païens. Venez voir mon show d'humour, vous allez avoir de la joie pendant 2 heures. » Mais c'est le gigantesque secret des chrétiens. C'est supposé être ça, en tout cas. Et il y a un théologien qui est super célèbre, qui était non seulement réputé pour ce qu'il écrivait, mais pour son sens de l'humour aussi. Il est suisse, il s'appelle Karl Barth. Il a dit, un théologien, on est tous un petit peu théologiens. Hein? Théologien veut dire, on étudie Dieu, donc on est tous un peu théologiens. Un théologien qui n'a pas de joie dans son travail n'est pas un théologien. Un air maussade, des pensées moroses et un ton ennuyant sont intolérables dans cette science. Un grand théologien qui a dit ça. C'est tellement vrai. Ça devrait être vrai. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on est censé comprendre Dieu, plus notre croissance sur ce chemin-là de la vie avec Dieu devrait produire de la joie en nous. Il faut prendre Dieu au sérieux, bien sûr, mais ce n'est pas supposé nous conduire à avoir une tête d'enterrement. Je n'ai pas entendu dans la mienne, mais ça, je trouve ça bon. J'ai entendu ça dernièrement, quelqu'un de l'Église qui disait « Il y en a, on dirait, ils ont été baptisés dans le jus de citron. » C'est pas supposé être ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on lit notre Bible, si on connaît Dieu, mais on réalise, quand on se regarde honnêtement, là, que notre vie n'est pas débordante de joie? Je pense que, comme je l'ai dit, on pourrait aborder ce sujet-là de 1000 façons. Il y a peut-être des versets qui vous viennent en tête que je ne parlerai pas nécessairement. J'avais à cœur de regarder avec vous ce matin 2 raisons principales pour lesquelles les chrétiens échappent la joie parfois. Souvent. Juste 2. Ça va rester simple, on ne fera pas le tour de tout ce que la Bible dit, mais je pense que c'est 2 raisons majeures et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut y faire aussi. Avez-vous envie de plus de joie dans vos vies? Non? T'sais, imaginez quelqu'un qui dit non à cette question-là. T'es genre, toi, tu as vraiment besoin de joie, là. Genre vraiment. Ça, on devrait tous vouloir plus de joie. Mais on va prier ensemble avant de poursuivre. C'est nécessaire. Merci Seigneur pour ta parole qui nous parle encore. Parfois, c'est des mots noirs sur blanc. Ils n'ont pas beaucoup de relief. On ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière, mais Seigneur, toi, par ton esprit, tu veux la rendre vivante à nos cœurs. Tu veux nous parler d'une façon nouvelle, différente. Tu veux l'imprégner au fond de nos cœurs, Seigneur. Alors, je te prie d'éclairer quelque chose de spécial ce matin pour chacun d'entre nous, à travers un verset, une phrase, que ton Saint-Esprit nous parle d'une manière nouvelle ce matin et que ça puisse s'enraciner en nous et avoir un impact éternel. C'est ma demande simple, Seigneur. Merci de nous rencontrer ce matin. Amen. Alors, la première raison pour laquelle je crois que les chrétiens, on a de la difficulté à être joyeux, c'est parce qu'en fait, si on est honnête, on a du mal à concilier le fait qu'on entend sans arrêt que Dieu est supposé être bon, que Dieu est supposé être bienveillant, qu'il veut nous bénir, qu'il veut nous offrir une vie nouvelle glorieuse. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, on constate que notre marche avec Dieu, on souffre beaucoup. Puis on est souvent déçus. Puis on est face à beaucoup d'incertitudes. Les temps de malheur viennent voler notre joie et nous rendre par la suite, une fois qu'on a passé à travers un désert ou à travers une vallée, nous laissent parfois un peu vacillants. Parce qu'on n'a pas trop compris pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça a été si difficile. Puis à force, on a peur un peu de la prochaine brique. On se demande qu'est-ce qui va nous tomber dessus la prochaine fois. Puis nos cerveaux ont tendance à imaginer que si on est un bon chrétien, normalement, ça devrait aller. Non? Puis si ce n'est pas ça qui arrive, on ne comprend juste pas, puis on trouve que ce n'est pas juste. J'aimerais qu'on lise ensemble un psaume, on ne va pas le mettre tout de suite à l'écran, mais c'est un psaume qui m'a vraiment frappée quand j'ai lu un commentaire à son sujet dernièrement. C'est le psaume 126. C'est un petit psaume de 6 versets et qui fait partie d'une série de psaumes. Je trouve que c'est un fait super intéressant qu'on appelle les psaumes d'ascension ou les psaumes de montée. En fait, c'est 14 psaumes, le psaume 120 à 134, qui sont des psaumes d'ascension, qui ont été composés spécifiquement pour les jours de pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Et ils étaient chantés par les Juifs
qui, 3 fois par année, ils allaient à Jérusalem pour des fêtes. Ils se rendaient dans la ville sainte, dans le fond, et ils montaient. C'est pour ça qu'on appelle ça des psaumes d'ascension. Jérusalem est placé géographiquement là, plus haut. Alors, il fallait toujours monter. C'était un peu pénible, les pèlerinages jusqu'à Jérusalem. Donc, il y avait ces chants-là que les gens sur le chemin connaissaient par cœur et chantaient. Et ça leur donnait du courage alors qu'ils montaient. Mais dans ces chants-là, ça leur rappelait aussi leur histoire, ça témoignait des défis de la vie, des défis du pèlerin, du disciple de Dieu. Ça témoignait aussi de la bonté et de la fidélité de Dieu. Donc, c'est intéressant de relire ces psaumes-là, 120 à 134, en ayant ça en tête. C'était des chants chantés par des gens qui se rendaient à Jérusalem. Et donc, le psaume 126 arrive dans ce contexte-là de chant des montées ou d'ascension, et c'est le psaume qui parle de la joie. Alors, on va lire ensemble la vraie joie. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Alors, nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors, on disait chez les autres peuples, « Oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme quand l'eau coule à nouveau dans les lits des rivières du Néguev. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. La phrase principale, centrale de ce passage-là qu'on vient de lire, elle est au verset 3. Je pense qu'elle n'est pas en gras, non. C'est... elle est à la fin, juste au milieu. Nous sommes dans la joie. C'est le cœur de ce passage-là. Et tout est construit autour de ce bout de phrase-là. Ce bout de phrase-là, il est au présent. C'est la seule phrase « nous sommes dans la joie » qui est au présent dans le passage. Et les phrases d'avant, « nous sommes dans la joie », on peut voir qu'elles sont toutes au passé. Les verbes au passé, quand l'Éternel a ramené les captifs, nous ne cessions de rire. Alors on disait, oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Donc, avant, nous sommes dans la joie, c'est au passé. Et les phrases qui suivent, nous sommes dans la joie, sont au futur. Viens changer notre sort. Moissonnera avec des cris de joie. Reviendra en poussant des cris de joie. Alors qu'il portera ses gerbes. Donc, vous comprenez le principe. Et ça, c'est intéressant d'étudier les structures des passages parce que juste ça, là, c'est de la poésie hébraïque. Ça nous dit quelque chose. Seulement dans la structure, il y a un message à comprendre. Ce n'est pas un hasard. Ça a été voulu par le compositeur et c'est significatif. Et ce que ce psaume-là, en fait, est en train de nous dire, c'est que la vraie joie au présent, la vraie joie n'est pas une émotion qui surgit spontanément si le même jour, la météo puis la bourse sont bonnes. La vraie joie a une histoire. Elle ne sort pas de nulle part, elle a un contexte. La vraie joie, d'abord, elle a un passé, comme les verbes au passé qu'on vient de voir. Elle vient quand on constate que Dieu a été fidèle par le passé et a fait des choses merveilleuses pour nous alors qu'on vivait des difficultés. Et quand on nourrit notre cœur avec ces histoires-là où Dieu, par le passé, a été à l'œuvre, quand on médite sur le fait que nous aussi, comme Israël, on a déjà été captifs. Nous aussi, on s'est déjà souvent mis les pieds dans les plats. On a tombé, on a failli. On a eu plein de besoins. Et que chaque fois, Dieu a été fidèle et il a répondu. La joie solide, elle a une fondation solide, forcément. Et c'est le souvenir de la bonté de Dieu. Ce n'est pas l'absence de malheur. Ce n'est pas l'absence de malheur qui nous rend joyeux. C'est plutôt la fidélité de Dieu à travers les difficultés qui est la source d'une vraie joie. Ça, c'est pour la partie au passé. Mais vous me voyez peut-être venir. La joie qui est durable est aussi nourrie par la perspective que si Dieu l'a fait par le passé, il va le faire encore. Peu importe ce qui nous attend, on peut avoir la capacité d'être heureux et plein d'espérance parce qu'on sait que Dieu est encore là.
Ou comme la phrase le disait, si on remet le psaume 126, l'eau coule, comme quand l'eau coule à nouveau dans les lits des rivières du Néguev. Le Néguev, c'est quoi? C'est un désert. De la même façon, Dieu promet qu'il va encore, chaque fois qu'on va en avoir besoin, rafraîchir à nouveau nos âmes, amener de l'eau vive, pure dans nos déserts. Il va veiller à nos besoins et des fleuves d'eau vive vont couler encore abondamment dans nos vies. Il n'y a aucune raison de penser que Dieu va arbitrairement changer sa façon de faire. Ce qu'on a connu, ce qu'il a fait pour nous dans le passé, on peut être certain qu'il va le faire à nouveau. Amen. Donc la joie, la vraie joie, elle a un passé et elle a un futur aussi. Et à la fin du passage du psaume 126, on peut voir aussi, on pourrait le remettre à l'écran, que toutes les souffrances, c'est ce que le dernier bout dit. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les douleurs qu'on traverse, toutes les déceptions qu'on peut vivre sont en réalité des semences. Ils ne sont pas inutiles, ils ne servent pas à rien. Nos larmes plantées en Dieu, ça c'est important, plantées en Dieu, produiront autre chose que ce qu'elles étaient à la base. Dieu les transforme en récolte de joie. La joie que Dieu promet qu'on va récolter, ce n'est pas juste un petit sourire timide, là. Tu as pleuré, oui, et avec raison. Avec raison. Mais un jour, et c'est une promesse certaine, tu pousseras des cris de joie. Tes larmes ne dureront pas toujours, mais surtout n'auront pas été en vain. Dieu promet qu'il va les transformer. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est significatif pour moi de vous partager ça. Je sais exactement ce que ce passage-là veut dire. Aujourd'hui, 24 avril, c'est l'anniversaire de naissance de ma petite sœur qui s'est enlevée la vie il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle aurait eu 34 ans. Puis autant ça me fait mal au cœur quand j'y pense. Quand je pense à toute sa souffrance, tout ce qui l'a conduit à poser ce geste-là, puis tout ce qu'elle a raté surtout depuis. Quand je repense aussi à mon deuil, quand je repense à toutes les larmes que j'ai pu verser, puis aux sentiments parfois étouffants que j'avais à travers mon deuil, que jamais j'allais me sortir de cette vallée sombre-là. Quand je repense à tout ça, malgré tout, je suis vraiment surprise puis émerveillée de constater, puis c'est la vérité, à quel point je suis plus heureuse que jamais. C'est vrai, Jean-Marc va vous dire, j'ai encore une face de bœuf de temps en temps, là. Mais en général, je peux vous dire, il y a des cris de joie dans ma vie. Parce que Dieu m'a rencontrée dans ma détresse. Parce qu'il m'a relevée, il a guéri mon cœur, mais il m'a surtout donné encore plein d'espoir puis un avenir merveilleux. Puis je peux en témoigner aujourd'hui, ma vie raconte le fait que malgré la douleur, c'est loin d'être terminé. Il y a beaucoup de joie de l'autre côté de la vallée sombre, mais parfois aussi même c'est possible à l'intérieur de la vallée sombre. Et cette expérience-là, d'autres aussi, mais cette expérience-là de la perte de ma sœur, du deuil, de tout ce que j'ai traversé, ça a bâti à l'intérieur de moi comme jamais, comme rien d'autre aurait pu le faire, la confiance inébranlable et qui va me tenir toujours, que peu importe ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui m'attend encore, Dieu me tient et il va continuer de me tenir. Ça me donne, je peux vous le dire vraiment, ça me donne énormément de joie au quotidien, d'avoir cette certitude-là profondément enracinée à l'intérieur de moi. Puis c'est clair quand on lit le psaume 126 aussi que celui qui l'a écrit, puis probablement ceux qui le chantaient aussi, n'étaient pas non plus étrangers aux difficultés puis à la noirceur. Ils portaient. On parle de ramener les captifs de Sion, ça fait référence à l'exil. Hein, vous savez qu'il y a eu plus d'un exil. On peut faire référence aussi à l'Égypte, à l'esclavage en Égypte. Ça fait référence à tout ça. Ces gens-là, ce peuple-là, avait des souvenirs douloureux, ancrés jusque dans leurs os. Ils ont connu le désert, ils ont connu la sécheresse, la faim, la soif.
Ils savaient ce que ça voulait dire semer avec larmes. Mais ils avaient aussi compris à quel point Dieu était toujours fidèle, passé, présent, futur. Et quand on est chrétien, c'est vrai, c'est rough ça, de réaliser que Dieu nous donne une vie nouvelle, pleine d'amour, pleine de joie, mais que ça ne veut pas dire que ça va être une vie sans chagrin. La douleur, les souffrances viennent encore, puis parfois trop souvent. Vous savez, le verset dans Psaume 34, 19, « Le malheur atteint souvent le juste ». Ce n'est pas une petite métaphore, ce n'est pas léger, c'est vrai. Le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est quoi la suite du verset? L'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il n'y a jamais eu de promesse qu'il n'y aurait pas de malheur, mais la promesse, c'est que l'Éternel nous en délivre toujours. Mais malheureusement, quand on est face à la souffrance, ça c'est très humain, hein? C'est une méthode commune, là, qu'on soit chrétien ou pas. On essaye de compenser. On ne veut pas souffrir. Puis on essaye de se forcer ou de se faire croire qu'on est joyeux malgré les difficultés. On essaye de se délivrer soi-même, là, puis d'éliminer tout ce qui fait mal parce qu'on se dit, mais je suis chrétien, Dieu est supposé être bon, je devrais être joyeux, puis je devrais faire confiance à Dieu, il me tient, fait que il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis là, on essaye de le forcer par nous-mêmes. Fait qu'on essaye souvent, puis moi la première, hein, j'ai souvent ce réflexe-là, on essaye de se débarrasser nous-mêmes de la douleur en faisant quoi? En essayant de l'engourdir, de ne pas la ressentir. On essaie de la nier. On essaie de la cacher sous le tapis, puis on continue comme si de rien n'était. Ça n'existe pas. Comme ça, on va peut-être avoir un peu plus de joie. On peut aussi essayer de se débarrasser de l'insécurité. Ça aussi, ce n'est pas très le fun. Des choses insécures dans la vie. On se débarrasse de l'insécurité en ne prenant plus de risques. On n'essaie plus rien qui semble risqué. Puis on va essayer aussi de se débarrasser des déceptions, parce que c'est bien réel dans les relations de vivre des déceptions, de la frustration. On va essayer de s'en débarrasser en dépersonnalisant nos relations avec les autres. On va rester superficiel, on va essayer de voir pas trop de monde, puis on va parler juste de la pluie puis du beau temps. On ne parle jamais des vraies choses puis de ce qu'on vit réellement. Fait que comme ça, on risque moins de se faire trahir, puis on risque moins d'être déçu par les gens. N'est-ce pas? Puis une fois qu'on a éliminé tout ce qui peut nous faire souffrir, tout ce qui peut nous faire prendre des risques, tout ce qui peut nous décevoir ou nous approcher d'une potentielle trahison, une fois qu'on a éliminé tout ça, on constate que notre vie, elle est franchement ennuyante. Parce que quand on a coupé les difficultés puis les douleurs, du même coup, la joie disparaît aussi. Ces deux choses-là, là, c'est interrelié. Vous éliminez tous les sentiments de souffrance, soudainement, il n'y a plus rien qui vous fait rien, puis vous ne ressentez pas beaucoup de joie non plus. Votre vie est devenue ennuyante. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on fait comme tout le monde. On essaie de s'acheter un petit peu de joie de temps en temps. Hein? On va une semaine dans le sud chaque année. Là, on va être joyeux. J'ai rien contre les semaines dans le sud une fois par année. Hein? C'est juste que si on compte là-dessus pour être heureux une fois dans notre année, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis on meuble nos vides avec du divertissement, comme tout le monde. Mais ce que le psaume 126 nous dit, c'est à des années-lumière de ce que l'être humain a tendance à essayer de faire. Une vie remplie de joie n'est pas et n'a jamais été une vie sans souffrance, ni une fuite de la souffrance ou de l'ennui. Au contraire, c'est un plongeon tête première par la foi dans la vraie vie avec Dieu, avec tous les hauts et les bas que ça comporte. Ça implique de regarder la souffrance en face. Regarder la souffrance en face. Ben oui, on va avoir mal. Ben oui, c'est sûr, on va se tromper. Ben oui, on va être déçu, on va être frustré, on va embrayer un méchant coup. Mais on sait encore plus que Dieu va toujours essuyer nos larmes. Puis qu'à cause de la résurrection de Christ, on a une vie glorieuse dans laquelle chacune de nos larmes deviennent en Dieu des semences pour des récoltes abondantes de joie. Ou comme j'aime beaucoup ce passage-là, vous savez, Anne, c'était le nom de ma petite sœur. Anne était aussi la mère du prophète Samuel. Elle a vécu des années de larmes à cause de l'infertilité et de l'humiliation. Mais on sait qu'elle va pouvoir dire un jour et qu'elle va pouvoir le répéter dans 1 Samuel 2, 1 et 2. La joie remplit mon cœur et c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé.
J'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Elle n'a pas rien vécu, là. Elle a vécu des années d'infertilité et d'humiliation. Elle est capable de dire ça. Puis honnêtement, c'est le genre de verset que je voudrais qu'il définisse ma vie au point qu'on l'écrive sur ma tombe. Jean-Marc, tu le sais, si jamais. La joie a rempli son cœur, c'est grâce à l'Éternel. Je voudrais vraiment que ce soit le genre de verset qui définisse ma vie. On pense à tort que les gens qui semblent les plus heureux, c'est parce qu'ils ont eu une belle vie, une vie plus facile. Mais c'est complètement faux. En fait, c'est une excuse qu'on se donne, de se donner ce genre de raisonnement-là, là, pour continuer à nous complaire dans notre malheur puis rester malheureux. Les gens les plus heureux, ceux qui possèdent la vraie joie, ont, pas mal tout le temps, avec Dieu, mais vécu des choses difficiles. Puis c'est justement à cause de ça qu'ils en sont parvenus à comprendre que Dieu les tient solidement et qu'il ne va jamais les lâcher une seule seconde. Leur joie véritable et durable qui nous fait envie, là, c'est le résultat, non pas d'une absence de souffrance, mais d'une vie de disciple en croissance, malgré et à cause des souffrances. En croissance, pas un disciple qui nie ses souffrances ou qui les cache sous le tapis puis qui fait comme s'ils n'existaient pas, là. Un disciple en croissance. Et je crois vraiment, c'est quelque chose qui venait sur mon cœur hier quand je révisais mon message. Je crois vraiment qu'il y a des gens, ce matin, ici, qui sont bloqués dans leur vie en ce moment à cause de ça. Ils sont bloqués dans leur vie spirituelle, peut-être dans leur vie en général, parce qu'ils n'ont pas regardé leur souffrance en face. Peut-être que c'est toi ce matin, tu as besoin de regarder ta souffrance en face, de pleurer beaucoup s'il faut. Peut-être que c'est des vieilles souffrances, que ça fait longtemps qu'ils pourrissent en dessous du tapis. Mais tu as besoin de regarder ces souffrances-là en face et de laisser Dieu les guérir en profondeur. Ce n'est pas un processus facile. Ce n'est pas drôle. Mais c'est nécessaire. Parce que quand on fait ça, croyez-moi, parce que j'ai passé par là, on peut être surpris, finalement, de se retrouver à danser de joie. Amen. La deuxième raison pour laquelle je pense que, comme chrétien, on échappe notre joie parfois, c'est qu'on n'a pas compris à quel point Dieu est joyeux. Dieu est joyeux. Est-ce que vous savez ça ce matin? Dieu est la source de la vraie joie, oui, mais parce que lui-même est parfaitement joyeux. Dieu est joyeux. Il est toujours joyeux. C'est dans sa nature profonde d'être joyeux. Puis là, je sais, il y en a qui ne sont pas sûrs de ce que je suis en train de dire en ce moment. Il y en a que ça peut heurter un petit peu leur théologie, genre, Dieu est joyeux, OK, de temps en temps peut-être, mais Dieu, es-tu vraiment joyeux? On a besoin de se le faire répéter souvent, plus souvent, parce que pour différentes raisons, on en doute des fois dans notre parcours. Il y a des chrétiens qui, en fait, ils ne savent pas trop. Ben, Dieu est peut-être content des fois, mais il est sûrement déçu de moi aussi des fois. Puis quand ça va mal, est-ce que c'est parce que Dieu me punit? Je ne suis pas trop sûre. Si je ne l'entends pas, si je ne le vois pas trop agir, est-ce que c'est parce qu'il est en train de me bouder? C'est vrai que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que Dieu est vraiment de bonne humeur. Puis c'est vrai que si on a un peu trop lu les passages de l'Ancien Testament où on a l'impression que Dieu pète sa coche, on va se le dire, là, ça arrive. Mais ça se peut que ça nous rende incertains sur l'attitude, puis le caractère, puis la nature de Dieu. En passant, j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici, là, quand je parle de lecture de l'Ancien Testament. Vous savez, cette habitude qu'on entend souvent dans nos églises, cette habitude impressionnante, oui, de lire sa Bible en 1 an. Qu'est-ce qu'elle va dire? Moi, personnellement, j'ai tendance à avoir du mal avec cette technique-là. Soyez bénis si vous êtes convaincus que vous devez lire la Bible en 1 an, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'en fait, si on essaie de lire notre Bible chaque année en 1 an, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir passé le 3/4 de notre année dans l'Ancien Testament. Puis si on fait ça chaque année, à la longue, de lire beaucoup plus l'Ancien Testament que le Nouveau, ça risque de venir teinter notre image de Dieu. Ça risque de nous faire oublier par bout qu'en fait, on est sous une nouvelle alliance. Ça change quelque chose.
L'Ancien Testament, il est super important, là. Moi, je le trouve passionnant, là. Il est essentiel pour comprendre le Nouveau Testament. Il contient plein de bons enseignements. Mais je pense que globalement, là, dans notre vie chrétienne, on devrait passer plus de temps dans le Nouveau Testament. C'est mon opinion personnelle. Puis si on lit l'Ancien, chaque fois qu'on lit l'Ancien, c'est en gardant en tête que ça pointe vers le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Puis je crois aussi, pour fermer ma parenthèse rapidement là, sur l'habitude de lire la Bible en un an, je crois qu'il faut arrêter. Sincèrement, c'est mon opinion de fille de pasteur, qui a marié un pasteur, qui a passé sa vie dans l'Église. Je pense qu'il faut arrêter de s'imposer ce genre de régime de lecture-là compulsive pour essayer peut-être de s'impressionner nous-mêmes. Là, tu sais. J'ai lu la Bible en un an. Essayer d'impressionner Dieu là, par notre discipline spirituelle. C'est bien si vous l'avez à cœur, je le répète. Là, mais je pense qu'au final, là, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la quantité de versets que tu lis chaque jour. Ce qui compte vraiment, c'est la quantité de versets que tu vis. Moi, personnellement, là, lire plusieurs chapitres par jour, là, c'est aride un peu. Ce qui est important, c'est les versets qui s'incrustent en toi, qui te transforment, qui rendent ta relation avec Dieu vivante. Tu es vraiment mieux. Sincèrement, là, vous êtes vraiment mieux de lire seulement 3 versets dans toute votre semaine, puis de les méditer, puis d'en parler avec Dieu, puis de prier là-dessus, puis de les écrire, puis de les relire, puis les laisser s'incruster à l'intérieur de nous, plutôt que d'avoir lu compulsivement 15 chapitres en 3 jours, puis d'être bien fier, mais ça n'a pas changé grand-chose. Comprenez ce que je veux dire? Soyons libérés de ce genre de pression-là. C'est bien, une fois, vous pouvez le faire, lire votre Bible en un an, mais pour vrai, prenons le temps de prendre le temps de lire la Bible et la laisser vivre en nous. Amen? En tout cas, moi, je n'essaie pas de lire la Bible en un an, personnellement. Fin de la parenthèse. Je vais revenir au fait que Dieu est joyeux. C'est vraiment important de comprendre quelque chose pour le saisir vraiment. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu est fâché parfois. Il est fâché contre les méchants, mais il est fâché aussi contre le peuple d'Israël. Puis là, on est comme, qu'est-ce que c'est ça? Il faut comprendre que c'est la loi qui amène la colère de Dieu. Et Paul en parle dans Romains 4,15. Je pourrais vous lire tout le contexte, là, mais c'est vraiment ça qu'il dit noir sur blanc. La loi produit la colère de Dieu. C'est dans un contexte d'alliance. L'ancienne alliance. Quand on a signé une alliance entre 2 parties, puis qu'il y a un des 2 parties qui ne respecte pas toute sa part du contrat, là, bien, il y a des conséquences déjà prévues à ça. Tout le monde est au courant là, de ce qui est supposé se passer. C'est juste, puis c'est normal. C'est vraiment important de comprendre pourquoi la colère de Dieu survient, dans quel genre de contexte. Dans un contexte d'ancienne alliance, sous la loi. Mais moi, plus je lis l'Ancien Testament, puis plus je lis les choses autour des moments où je vois que Dieu se fâche contre Israël, bien, plus je réalise, puis ça me touche de plus en plus, ça, qu'en réalité, quand on regarde vraiment de plus près, là, on voit moins Dieu en colère que Dieu qui finalement a été vraiment super patient avant de finalement appliquer certaines conséquences. On voit Dieu qui avertit encore et encore et encore. On voit un Dieu qui court après son peuple avec tellement d'amour et de grâce alors qu'il ne mérite pas en tout. Ça n'a même pas de bon sens. Des fois, ça me choque. Je viens fâcher contre les Israélites. Donc, ça aussi, c'est important de le saisir quand on lit l'Ancien Testament. Mais dans tous les cas, cette ancienne alliance-là, cette loi-là, les conséquences aussi du non-respect de la loi, c'est terminé. Puis, pour de bon, pour toujours. Il y a des chrétiens qui vivent encore comme si on était sous la loi puis qui marchent un peu sur des œufs comme avec Dieu. Puis, ils ont super peur de lui déplaire. Mais il faut se rappeler, puis il faut le relire encore et encore et se nourrir de ça. Christ est mort une fois pour toutes à la croix pour sceller une nouvelle alliance qui change absolument tout. Galates 3,13 va le dire, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Christ est devenu en fait malédiction pour officiellement mettre fin à la colère qui pesait contre nous parce qu'on était vraiment rebelles. Puis c'est fini.
pour vrai, pour toujours. Puis à cause de ça, il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus de colère pour ceux qui sont en Christ. Quand on choisit d'entrer dans cette nouvelle alliance-là, il n'y a rien, même pas nos pires erreurs, même pas nos pires péchés, qui peuvent faire en sorte que Dieu soit en colère ou nous boude ou nous accuse. C'est vrai qu'il convainc. Faut comprendre la nuance. Il va nous convaincre, il va nous parler, il va nous dire qu'on est en train de s'auto-détruire, mais il ne va pas nous condamner. Il convainc, mais il ne condamne pas. Il nous reprend parfois avec amour pour qu'on fasse mieux, ça c'est vrai, mais il ne nous punit pas. Il nous éduque, mais toujours dans l'amour, jamais en nous considérant comme des misérables bons à rien qui l'avons échappé. Est-ce que vous le saisissez vraiment? Est-ce que vous saisissez cette nuance-là? Est-ce que vous arrivez à le croire, à le comprendre à quel point Dieu est joyeux? Et il est spécialement joyeux quand il pense à nous. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est sûr, on ne peut pas parler de la joie sans parler du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Mais j'ai réalisé quelque chose dernièrement. Avant d'être la description de ce que l'esprit devrait produire en nous, c'est d'abord la description de qui est l'esprit, de qui est Dieu. L'esprit ne va pas produire en nous ce qu'il n'est pas. Donc, c'est d'abord dans la nature de Dieu d'être amour, d'être plein de joie, d'offrir la paix. C'est dans la nature de Dieu d'être plein de patience, d'amabilité, de bonté, de fidélité. C'est qui il est. La joie, c'est le deuxième fruit, juste après l'amour. C'est dans la nature de Dieu, la joie. Et ce qui provoque la plus grande joie de Dieu, c'est de venir à notre rencontre. Vraiment. De nous tendre la main, même si on est vraiment misérable parfois. Et sa plus grande joie, c'est de nous accueillir sans condition, de nous donner une dignité et une vie nouvelle. Alors, si Dieu est joyeux, on est appelé à être joyeux nous aussi, envers les autres, puis envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes aussi. Moi, je peux vous dire, ça me procure vraiment une vraie joie. J'ai une vraie joie à l'intérieur parce que je sais que je suis complètement pardonnée puis complètement aimée, même si je fais vraiment dur par bout. Je sais que si aujourd'hui je me plante, Dieu va continuer de m'aimer. Il va continuer, sans se lasser, de me relever, de voir le meilleur en moi. Cette certitude-là, elle est vraiment ancrée. Évidemment, je n'ai pas le goût de me planter. Ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Je n'ai pas le goût de me planter parce que je l'aime, Dieu. Je l'aime, la vie qu'il me donne. Donc, je ne veux pas me faire de mal. Je ne veux pas me détruire. Je ne veux pas détruire les autres autour de moi. Puis, je ne veux pas faire de la peine à mon Père céleste. Mais quand ça arrive, parce que croyez-moi, ça arrive plus souvent que je voudrais, je sais que je peux retourner à lui parce que notre relation, elle est sécure. C'est un mot important. Notre relation, elle est sécure. Il ne va jamais changer d'idée à mon sujet. Dieu, il capote sur moi. Est-ce que toi, tu sais que Dieu capote sur toi aussi? C'est du beauceron, ça, ou on dit ça partout. Capote sur toi. Si vous avez besoin de méditer plus sur la joie de Dieu, si tout ça, ça vous ébranle un petit peu, vous n'êtes pas sûr, l'Évangile de Luc, c'est vraiment un bon choix. Parce que Luc, l'évangéliste, qui était sous l'autorité de l'apôtre Paul, s'est particulièrement attaché à mettre ça en évidence, on peut dire cette joyeuse annonce de la réconciliation entre le Père et ses enfants rebelles. C'est d'ailleurs dans Luc qu'on va retrouver cette fameuse phrase-là qui se passe lors du baptême de Jésus. Vous savez, quand l'Esprit descend comme une colombe sur Jésus et qui va dire dans Luc 3, 21, 22, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Il aurait pu dire n'importe quoi d'autre, mais il a dit « Tu fais toute ma joie. » Donc, Jésus, sous sa forme humaine, il était pleinement Dieu, mais il était humain aussi, faisait toute la joie du Père. Et donc, nous aussi, comme fils, comme filles adoptés, qui sommes participants de l'héritage divin, on est des frères, des sœurs de Christ, on fait aussi toute la joie de notre Père céleste. Dieu est joyeux, mais saviez-vous que Jésus aussi est joyeux et sur la terre, il l'était vraiment.
Parfois, on ne le sent pas, hein, parce que le noir et blanc sur le papier, notre Bible, là, il y a pas, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de relief. On ne voit pas les émotions tant que ça derrière. C'est comme quand on envoie des courriels. Je sais pas, on a tous dû apprendre à un moment donné que c'est pas parce qu'elle n'a pas mis un bonhomme sourire à la fin de sa phrase qu'elle est fâchée contre moi. Là. C'est la même chose. Des fois, on lit la Bible et on ne sent pas les émotions. Ou des fois, on pense que Jésus était bien sérieux parce qu'on a un petit peu trop écouté de films. Tu sais, les films austères de Jésus sans expression là, qui passaient à Pâques. Là. Ça a tordu un petit peu notre image de Jésus. Mais Jésus était vraiment joyeux, puis ça devait être vraiment chouette de le côtoyer quand il était là, puis pas juste parce qu'il faisait des miracles. Puis Jean nous le dit particulièrement. Jean va dire, dans Jean 15, 11, c'est Jésus qui parle. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne, il n'aurait pas dit ça s'il y avait une phase d'enterrement, là. La joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Sa joie faisait envie. Les gens qui le côtoyaient avaient envie d'avoir sa joie. Et Jean 17, 13, même chose, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. La joie de Jésus sur terre était palpable, on la ressentait et elle faisait envie, elle était complète. Le Saint-Esprit aussi est joyeux. C'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il remplit quelqu'un, qui fait quelque chose dans la Bible à travers quelqu'un, la joie, c'est toujours une caractéristique qui l'accompagne. Là, on peut le voir dans Actes 13, 52. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça vient avec la joie. Puis ce matin, je lisais un passage où c'est Zacharie, au début de Luc, qui est rencontré dans le temple par un ange, l'ange Gabriel, qui lui annonce que sa femme qui est infertile va avoir un enfant, Jean-Baptiste. Puis ça m'a frappé tout d'un coup. La première chose qu'il lui a dit, c'est « Tu vas avoir un fils ». Puis la deuxième chose, c'est « Ça va te remplir de joie ». Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, la joie vient tout de suite après. C'est un fruit de l'œuvre du Saint-Esprit, donc c'est dans sa nature, dans ses caractéristiques. Ça vient ensemble. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de joie, puis c'est un signe qui ne ment pas. Souvent, si tu es joyeux d'une joie qui fait envie, là, c'est que le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. Malheureusement, parfois, pas toujours, mais l'inverse est aussi vrai. Je le disais au début, Jésus a instauré plein de célébrations dans l'Ancien Testament. Les Juifs fêtaient tout le temps, et encore, ils fêtent plus que nous. Chaque fois, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de la bonne bouffe, il y a du vin. La Trinité, moi, j'en viens à cette conclusion-là, c'est du monde de party. Là, je ne parle pas de débauche. Il y en a pour qui là, le mot party, ça a une connotation. Je ne parle pas de ça. Tu sais, un bon party de famille, là, un vrai bon, là, où il y a du plaisir, il y a des réjouissances, il y a des bonnes discussions. Ça nous élève, on ressort de là le cœur rempli. La Trinité, c'est du monde de party. Puis, sérieusement, il va y avoir énormément de joie au ciel. Il y en a en ce moment. Luc 15 nous le dit d'ailleurs, quand on nous parle de la brebis perdue. Remarquez dans ce passage-là, il y a 3 fois le mot joie. Lorsqu'il l'a retrouvée, il parle de la brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Clairement, il y a de la joie dans ce passage-là. On parle de Dieu qui va chercher, Jésus qui va chercher les brebis perdues. Ça procure énormément de joie et il va avoir beaucoup de joie dans le ciel. C'est vraiment une des découvertes merveilleuses qu'on est censé faire. C'est la mienne, en tout cas, quand on est un disciple de Christ en croissance. La vie chrétienne, c'est tout sauf plate. C'est tout sauf austère, maussade. Il y a de la joie partout sur le chemin avec Dieu. La joie, c'est vraiment une caractéristique du pèlerinage des croyants, tout comme elle caractérise la Trinité et l'ambiance qu'il y a au ciel. Ce n'est pas un prérequis, hein? Vous n'êtes pas supposé prendre ça là, comme une pression à vous ajouter avec tout le reste sur vos épaules. C'est juste quelque chose qu'on doit rechercher parce que c'est supposé être le résultat d'une vie de disciple qui est en croissance. Et donc, s'il y a peu de joie dans nos vies, puis là, je ne parle pas de saison de deuil. Hein? C'est normal à certaines périodes de notre vie de manquer de joie. Mais je parle de manière globale. Si votre vie n'est pas marquée par la joie,
Alors, on peut se demander si on n'a pas bifurqué quelque part, si on n'a pas échappé l'essentiel à un certain moment. J'aimerais inviter les musiciens. Honnêtement, on va se le dire avec amour, là. Il y a plein d'amour ici, mais si la joie des autres te tape ses nerfs, là, tu sais, tu viens à l'église, là, puis celle qui dit Amen plus fort que les autres, elle t'énerve. Puis celui qui chante plus fort, là, il fait des grands gestes là, pendant les louanges avec ses bras, ben, tu le méprises un peu secrètement. Là. Tu as échappé l'essentiel à un certain moment. Puis tu vas trouver ça long, l'éternité, avec beaucoup de gens heureux qui crient de joie. Si tu passes ton temps à être susceptible, que tu es facilement atteint là, par tout ce qui se dit autour de toi, puis que ton sens de l'humour il est clairement mort et enterré depuis tu ne sais pas trop quand, mais tu as échappé l'essentiel à un certain moment. On prend Dieu au sérieux, mais il n'y a aucune raison de nous se prendre au sérieux. Aucune. Si, de manière générale, les mots qui sortent de ta bouche, si tu es honnête, là, tu te regardes, ou si tu demandais à quelqu'un, là, tu sais qu'est-ce que la personne te dirait, si les mots qui sortent de ta bouche, c'est clairement plus de la critique puis du chiolage que des encouragements puis des rires, c'est un peu perdu ton cœur d'enfant, en fait, ta capacité à t'émerveiller facilement devant les belles choses simples de la vie. Tu as aussi échappé un peu l'essentiel. Ça veut dire, là, je le sais parce que je suis passée par là, ça veut dire qu'il y a des choses pas réglées à l'intérieur de toi qui sont en train de pourrir. Il y a des choses pas réglées que tu as mis en dessous du tapis là, pour faire comme si de rien n'était, mais ça commence à sentir pas bon. Il y a des arômes qui ressortent de toi, de ta bouche, des mots que tu utilises. Puis tu as besoin de regarder ta souffrance en face puis de la gérer intentionnellement avec Dieu. Si tu fais partie les trois catégories de gens que j'ai nommées, il n'y a pas de condamnation, mais il y a juste peut-être le Saint-Esprit qui dit peut-être qu'il y a des choses à adresser ensemble cette semaine. Parce que les chrétiens devraient être les gens les plus joyeux qui soient. Ceux qui rient le plus, ceux qui ont plus de fun dans la place. Puis je parle pas de votre personnalité. Là. On peut être un peu timide, un peu introverti, puis ça paraît qu'on est joyeux quand même. Là. Les chrétiens devraient être ceux qui aiment le plus leur vie, ceux qui s'épanouissent le plus. Pas ceux qui vivent jamais de difficultés, j'ai pas dit ça, mais ceux qui, malgré les temps d'épreuve, parce que les temps d'épreuve vont venir, comme Psaume 26 va le dire, ceux qui, malgré les temps d'épreuve, poussent des cris de joie à cause de leur salut. Ceux qui servent le Seigneur avec joie, qui entrent dans sa présence avec des cris de joie, comme nous le dit le psaume 110. Et ceux qui sont débordants de joie à cause de leur espérance. C'est une manière de vivre notre joie. Notre joie, c'est comme un peu la signature de Dieu sur nos vies. Elle raconte avant même qu'on ouvre la bouche, avant même qu'on manifeste l'amour pour les autres autour de nous, notre joie parle des bienfaits de Dieu. Elle est supposée raconter ce que Dieu a fait dans le passé pour nous et ce qu'on sait qu'il va faire dans notre futur, avec certitude aussi pour nous. Puis elle témoigne qu'à cause de Dieu, nos récoltes sont abondantes. Notre joie est supposée parler du caractère même de Dieu. Puis de donner envie aux gens qui ne le connaissent pas, de savoir c'est qui ce Dieu-là joyeux. Notre joie est supposée être contagieuse. Un peu comme 1 Pierre 1, versets 8 et 9 va le dire, « Vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. » Ne nous en privons pas. Recherchons la joie alors qu'on recherche Dieu, celui qui donne la joie. Parce que sinon, puis c'est vraiment dommage, notre vie sur terre elle risque d'être un peu trop longue et bien trop triste. On est appelé à la joie. Amen.